Bonjour, je m'appelle Julia et j'ai commencé dans le monde de la beauté en tant que mannequin adolescente et j'ai été sauvée de nombreuses oppressions tout au long de ma vie. Il y avait une annonce pour un concours de beauté qui m'a inspirée. Sachant que Marilyn Monroe et d'autres ont commencé de cette manière, j'ai pensé « si elles ont réussi, moi aussi je peux ». J'ai participé au concours, j'ai gagné assez d'argent non seulement pour payer l'inscription, mais aussi pour la robe et les billets. J'ai supplié ma mère de me soutenir et elle a décidé de venir à la dernière minute avec ma petite sœur. Elle m'a vu gagner, ce qui a été une surprise pour moi et pour elle, car malgré l'absence de moyens pour une tenue coûteuse et sophistiquée, j'ai gagné. Ce n'était que le début. J'ai toujours aimé la mode et la beauté, c'était quelque chose de naturel pour moi, mais la véritable drogue était la validation que je recevais, quelque chose qui me manquait à la maison. Gagner ce concours m'a fait croire que tout était possible, alors j'ai commencé à rêver et à créer des cartes de rêve, imaginant une vie meilleure loin de ma réalité conservatrice et chrétienne. Bien que j'aime Dieu et que je souhaite le servir, je voulais fuir ma situation. J'ai utilisé le système des concours plusieurs fois, remportant des titres comme Miss Petite et Miss Wine Tropic Chicago, et j'ai même participé à un grand événement à Hawaï. Ces concours sont devenus mon chemin vers le succès, malgré ma petite taille, apprenant à paraître plus grande sur les photos et m'adaptant à ce que j'avais. À 15 ans, je suis allée à une foire de coiffure, où j'ai rencontré des mannequins plus âgés, y compris un homme de 19 ans. Cela m'a conduite à une situation de manipulation mentale, où il me rabaissait, ce qui me faisait me sentir inadéquate et laide. Cette période a été traumatisante, marquant un changement profond en moi. Ma mère a remarqué que je n'étais plus la même, que j'avais perdu ma joie et mes rêves. Ce qui avait commencé comme une quête de validation et d'évasion s'est transformé en une lutte pour retrouver mon essence et ma santé mentale après cette expérience dévastatrice. J'étais tellement accablée par la culpabilité et la honte que je ne pouvais m'ouvrir à personne, car mon école m'expulserait pour avoir fait ces choses. Ainsi, je sentais que je devais tout garder pour moi et je l'ai fait, enterrant tout profondément et essayant d'avancer du mieux que je pouvais. Puis est venu le moment d'aller à l'université, quelque chose que je voulais vraiment, mais mes parents ne pouvaient pas payer et ne m'ont pas encouragée à y aller parce qu'ils ne pouvaient pas m'aider financièrement. J'ai donc décidé que je trouverais un moyen de faire en sorte que cela se produise. J'avais réussi pour les concours de beauté, alors je ferais la même chose pour l'université, même si je ne savais pas exactement comment. J'avais une difficulté d'apprentissage appelée dyscalculie, qui affecte la compréhension des espaces et des chiffres, ce qui rendait mes performances en mathématiques difficiles. À l'université, j'ai répété plusieurs fois la même matière de base sans réussir à avancer. Cela m'a fait me demander si j'étais vraiment censée être à l'université, car je commençais à accumuler des dettes sans voir de progrès. De plus, aller dans une grande université a été un choc culturel énorme pour moi, venant d'une école aussi petite et protégée. Je n'avais jamais été exposée à la musique rock, je ne pouvais pas porter de jeans, et je ne savais rien de la sexualité en raison de mon éducation extrêmement stricte. À l'université, je me perdais physiquement tous les jours à cause de ma difficulté d'apprentissage, et mon anxiété était à son comble. J'étais la plus âgée de 5 frères et sœurs, et j'aidais toujours ma mère, presque comme un second père. J'étais frustrée par mes parents, par ma difficulté d'apprentissage, et je me sentais perdue et abandonnée par Dieu. À l'université, j'ai été exposée à la sociologie, ce qui a ouvert mon esprit à différentes perspectives, contrairement à l'unique idéologie que j'avais apprise à l'école chrétienne. J'ai commencé à remettre en question mes croyances et j'ai décidé de mettre Dieu de côté, car je sentais qu'il ne m'aidait pas. J'étais déterminée à suivre mon propre chemin, en comptant uniquement sur moi-même. J'ai rencontré une fille à l'université qui semblait n'avoir aucune préoccupation et vivait confortablement, ce qui m'a attirée. Quand je lui ai demandé comment elle y arrivait, elle m'a révélé qu'elle était stripteaseuse. J'avais déjà de l'expérience avec des performances sur scène grâce aux concours de beauté et à la comédie, alors, lorsqu'elle m'a invitée à un concours amateur, j'ai décidé de participer. La compétition était remplie de professionnels avec des tenues brillantes et des talons hauts, tandis que moi, j'étais pieds nus,
portant un short en jean et un t-shirt coupé. Malgré ces différences, je suis montée sur scène avec énergie, essayant de compenser ma taille par mon enthousiasme. J'ai fini par gagner le concours, ce qui a été une grande surprise. Le propriétaire du club m'a proposé un travail là-bas, en promettant de supprimer les frais d'entrée pendant 1 semaine pour que je puisse gagner de l'argent sans me soucier des frais au départ. Je n'avais jamais vu autant d'argent auparavant et j'ai rapidement réalisé que cela pourrait être un piège, car si vous ne gagnez pas assez pour couvrir les frais, la dette augmenterait. Bien que j'ai connu du succès, cela a créé des problèmes avec les autres danseuses, montrant qu'il n'y a pas d'amitié véritable dans cet environnement. J'ai appris que la vie de stripteaseuse est isolée et solitaire. Même en travaillant pour Playboy, j'ai gardé cela secret pour éviter les sabotages. J'ai appris à ne pas faire confiance aux gens et à vivre isolé, ce qui est triste, car nous voulons naturellement partager nos réussites et nos joies avec les autres, mais j'étais seule dans ces moments. Je me sentais incroyablement insatisfaite et je réalisais que, bien que j'étais une personne sociable et loyale envers mes amis, je ne recevais pas la même chose en retour. Je me consacrais vraiment aux amitiés, mais finissais toujours blessée. J'étais dans un environnement dangereux, un véritable terrain de jeu du diable, où l'on attendait de vous que vous vous fassiez du mal. J'ai travaillé pendant un certain temps comme danseuse, et parallèlement, j'ai continué à faire du mannequinat, participant à des auditions et recevant des propositions de travail. J'ai fait partie du circuit Hawaiian Tropic, une compétition assez difficile qui exigeait de gagner plusieurs étapes locales avant de conquérir le titre régional et d'être emmenée à Hawaï. Là-bas, j'ai rencontré des représentants de Playboy et l'un des juges m'a invité à passer un test à Chicago. J'ai développé une relation professionnelle avec un photographe de la revue, qui est devenu un mentor pour moi. Il était très professionnel, contrairement à de nombreux hommes qui s'approchèrent avec des intentions cachées. Il valorisait vraiment ma personnalité et m'encourageait à réussir, me traitant avec respect et admiration. Cette relation était significative, car je me sentais valorisée et respectée, comme si enfin quelqu'un croyait en moi. Playboy me traitait très bien, comme une princesse, et cela éveillait en moi un sentiment d'être aimée et appréciée, quelque chose qui contrastait avec les difficultés et le traitement que j'avais reçu auparavant. J'ai travaillé dur pour la société, apparaissant sur des couvertures de magazines et des calendriers, et j'ai été élue la préférée des fans. Malgré le succès, j'avais des difficultés à être promue Playmate, car j'avais déjà un passé dans l'entreprise qui me catégorisait différemment de l'image de la fille d'à côté qu'il cherchait à promouvoir. Après 3 ans, j'ai enfin reçu l'opportunité de passer un test pour Playmate pour une édition spéciale en Louisiane. J'étais très excitée, car je voyais cela comme une chance de quitter la danse et d'investir dans un projet d'achat d'un immeuble d'appartement pour assurer mon indépendance financière. De plus, je voyais cela comme une occasion de servir Dieu, quelque chose que j'ai toujours valorisé depuis mon enfance, malgré les défis et l'obscurité que je ressentais dans ce travail. J'ai même personnalisé un t-shirt de Playboy avec la phrase « Dieu aime Playboy » comme une manière d'exprimer ma foi chrétienne dans cet environnement. Je voulais montrer qu'il était possible d'être mannequin ou actrice tout en servant Dieu. Cependant, je ne réalisais pas à quel point cet environnement était contradictoire et trompeur. En arrivant en Louisiane, j'ai ressenti une étrange oppression, comme si j'étais attaquée spirituellement. Bien que j'ai essayé d'attribuer cela au décalage horaire et au stress, je ne pouvais ignorer cette sensation que quelque chose n'allait pas. De plus, je faisais face à une trahison personnelle, car j'ai découvert que mon petit ami me trompait avec ma meilleure amie, ce qui a dévasté ma confiance et mon estime de soi. J'ai essayé de me concentrer sur le travail et l'opportunité de changement, mais les émotions lourdes et la sensation d'oppression rendirent difficile de garder ma contenance et mon optimisme. Cependant, j'étais déterminée à aller de l'avant, cherchant une nouvelle vie et la chance d'aligner enfin ma carrière avec ma foi et mes valeurs. Je soutenais ce mec. J'étais une bonne amie, et il semblait que rien de ce que je faisais ne comptait, car rien ne fonctionnait. Ma vie était un chaos. Alors, j'ai décidé de me détendre et de m'amuser. Je me suis dit, quel est le problème à boire ? Tout le monde boit. Je n'avais jamais bu auparavant,
Alors une mannequin m'a conseillé d'y aller doucement et de boire de l'eau entre les verres. J'ai commencé à boire et je me suis sentie très bien, comme si tous mes problèmes avaient disparu. Cette sensation était agréable, alors j'ai continué à boire. Je suis devenue ivre sans m'en rendre compte. Je n'ai réalisé que j'étais différente que lorsque je me suis vue dans le miroir des toilettes. Cette sensation d'ivresse était presque la même que celle que j'avais ressentie en descendant de l'avion, comme si je n'étais plus dans mon corps. J'ai aimé ne pas être totalement présente en moi-même. En sortant du restaurant, déjà bien éméché, j'avais du mal à marcher. Un homme fumait quelque chose à la porte du restaurant et m'a proposé. Habituellement, je n'accepterais pas quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, je n'étais pas dans mon état normal et j'ai accepté. Cela a empiré ma situation et mon groupe a dû me soutenir pour continuer la soirée. Nous devions réaliser une promotion, distribuant des comptes et des t-shirts, mais j'étais tellement hors de moi qu'ils ont dû faire appel à des agents de sécurité pour me porter pendant les événements. J'avais toujours été connue comme le mannequin le plus responsable de Playboy et maintenant j'étais complètement déchaînée. Le lendemain, toujours dans cet état, je devais participer à une séance photo. Il y avait plusieurs scènes prévues et la mienne se déroulait dans un décor vintage que j'avais toujours rêvé, avec une coiffeuse ancienne, quelque chose que j'avais toujours fantasmé. C'était irréel, comme si Dieu et l'ennemi connaissaient mes rêves. Bien que j'étais émue, j'étais encore sous l'effet de l'alcool. Pendant la séance, on m'a demandé d'utiliser une poudre appelée Kama Sutra Honey Powder. Quand je l'ai appliquée, la réaction a été immédiate et je suis tombée par terre, sentant que cela avait quelque chose de démoniaque. La situation est devenue chaotique et j'ai fini par être emmenée dans une institution psychiatrique. Je ne savais pas où j'allais, j'ai signé des papiers sans rien comprendre et, quand j'ai réalisé, tout le monde était parti, y compris la figure paternelle que j'admirais tant. Je me suis sentie complètement abandonnée. À la clinique, on m'a dit que je resterais un moment et j'ai commencé à prendre des médicaments qui m'ont rendue encore plus désorientée. Ma mère est finalement venue me chercher, après avoir été contactée par Playboy. Quand je l'ai vue, petit à petit, j'ai commencé à me réorienter, bien que j'étais encore très confuse et désorientée. Je suis retournée chez moi dans une profonde dépression. Je ne pouvais pas apparaître au club de strip où je travaillais, ni dire que j'avais été dans une institution psychiatrique. Désespérée, j'ai arrêté de manger, perdu beaucoup de poids et me suis débarrassée de presque toutes mes affaires. Je n'avais plus envie de vivre, bien que je n'ai pas eu le courage de faire un acte extrême. Et une amie a persisté à essayer de m'aider, allant jusqu'à dormir à mes côtés pour me réconforter. Elle m'a offert un bracelet Tiffany comme un geste montrant que j'étais précieuse, quelque chose qui m'a profondément touchée. Une autre amie, qui m'avait trahie, m'a présenté ses excuses, sincèrement, ce qui a été crucial pour ma guérison. Elle m'a invitée à vivre avec elle et a promis de m'aider à reconstruire ma vie. J'étais tellement épuisée que j'ai accepté, sans vraiment me soucier, cherchant juste un peu de confort et un nouveau départ. J'avais une filleule adorable de 6 ans que j'aimais énormément. C'était intéressant qu'elle me demande de devenir sa marraine, car elle disait que, même en travaillant comme danseuse, je parlais toujours de Dieu. Elle me voyait comme la seule personne dans sa vie qui parlait d'amour et de Dieu. Lorsque l'on m'a demandé de la baptiser, j'ai accepté sérieusement et j'ai acheté une Bible pour elle. J'ai pris cela comme une mission. Si j'allais vivre dans cette maison, je serais la meilleure marraine possible. Il fallait que je mange, que j'ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil et que je donne un bon exemple à ma filleule. Je ne pouvais pas me permettre de rester déprimée devant elle, alors je m'efforçais de montrer de la joie et je lui lisais la Bible. Elle adorait quand nous prions ensemble et cela me donnait beaucoup de force, d'espoir et de vie. Je crois que, en tant que chrétiens, nous devons faire partie d'une communauté où, quand quelqu'un est faible, un autre est fort. Et ainsi nous nous soutenons mutuellement. L'ami qui m'a donné le bracelet, l'amour inconditionnel d'un enfant et la responsabilité d'être marraine m'ont élevé. Je ne pouvais pas le faire pour moi-même, mais je regardais cette petite fille et je trouvais la force. Cela m'a aidé à sortir du trou.
Je ne suis pas du genre à vivre aux dépens des autres. J'avais quelqu'un qui le faisait avec moi et je ne pouvais pas faire la même chose. Alors, je me suis forcée à retourner travailler et à me remettre. Oui, j'ai dû faire face à de nombreuses conversations inconfortables. Certains clients, sachant ma situation, se moquèrent de moi, disant que j'étais la risée parmi les exécutifs de Playboy. C'était très dur, mais je devais surmonter cela car je ne savais rien faire d'autre. Danser, c'était ce que je connaissais. J'avais commencé à 19 ans, puis je suis allée à l'université, mais j'ai arrêté car c'était difficile de maintenir mes notes et de payer les factures. Alors, j'ai recommencé à danser, mais j'aimerais raconter comment les choses ont commencé à changer et comment j'ai affronté de nombreux démons, mais Dieu est apparu dans ma vie. Je me souviens quand j'avais 19 ans et qu'une amie jouait avec une planche Ouija. Je m'y suis impliquée parce que je trouvais cela incroyable et l'idée d'avoir un peu de contrôle m'attirait, vu que ma vie était un chaos. Sans direction ni protection de ma famille, demander à la planche ce que je devais faire semblait un guide, comme une figure maternelle ou paternelle. Beaucoup de gens se tournent vers des pratiques occultes faute de soutien et de guidance à la maison. Une nuit, mon frère et moi avons utilisé la planche Ouija et elle réagissait intensément avec nous, pas avec d'autres. Nous ne savions pas qu'on ne doit pas utiliser la planche seule, mais mon frère a continué à y jouer. Il s'est réveillé au milieu de la nuit avec une sorte de portail au-dessus de lui, des visages démoniaques, riants et se mêlant, qui sont entrés dans sa tête. Il m'a dit le lendemain qu'il ne se sentait plus lui-même et qu'il entendait ses voix dans sa tête. Il a commencé à agir bizarrement, jusqu'à se fixer sur un masque que j'avais rapporté du Mexique et m'a dit quelque chose de très perturbant, qu'il pourrait facilement me tuer. J'ai été terrifiée, pensant qu'il était simplement fatigué. Lorsque je suis retournée chez moi après le week-end, j'ai trouvé mon appartement avec les portes des placards ouvertes et des objets déplacés, comme si quelqu'un était passé, bien que tout fût verrouillé. Finalement, nous avons découvert que mon frère était possédé. Notre famille et l'église que nous fréquentions, qui ne parlait généralement pas de possession démoniaque, ont dû faire face à cette situation. Ce fut un exorcisme compliqué, mais Dieu, dans sa bonté, a aidé mon frère à travers les personnes qui étaient autour de lui, même si elles ne comprenaient pas totalement ce qui se passait. J'étais dans le bureau du pasteur avec mon frère, car nous affrontions cela ensemble. Tandis qu'il avait ces manifestations démoniaques, je voyais les mêmes visions de violence que lui, des visions horribles que je ne peux pas décrire, comme si elles étaient projetées sur mes paupières. C'était quelque chose dont on ne pouvait pas échapper. Chaque fois que je fermais les yeux, les images commençaient. Nous avons découvert que j'étais aussi possédée, mais mes démons restaient endormis pendant que les siens se manifestaient. Dans le bureau du pasteur, il essayait de faire la délivrance de mon frère, mais il ne savait clairement pas comment procéder. Il a simplement commencé à prier. Pendant la prière, mon frère commençait à avoir des spasmes et son cou s'étirait de manière surnaturelle, comme si quelque chose essayait de sortir par lui. J'étais désespérée, pensant que mon frère mourrait là et le pasteur m'a expulsée de la pièce. Puis, dans la voiture, mon frère m'a dit qu'en regardant le pasteur, il ressentait un amour si intense que cela brûlait les entités en lui, les forçant à détourner leur regard. En revenant à la maison, tout semblait plus vivant et coloré, comme si nous voyions le monde en Technicolor. Nous avons commenté sur la beauté du monde que nous n'avions jamais remarquée auparavant. Mais mon frère a vite réalisé que cette perception était une illusion créée par les démons pour nous faire croire que nous étions libres, alors qu'en réalité, nous ne l'étions pas. Il a dû avoir d'autres séances de délivrance pour vraiment se débarrasser des démons. Cette expérience m'a fait réfléchir sur la manière dont l'ennemi peut utiliser des moments de soulagement pour nous tromper. Mon frère a fini par trouver une communauté qui croyait véritablement à la délivrance et a reçu l'aide dont il avait besoin. Il n'aime pas parler de ce qui s'est passé, mais il est libre et consacre sa vie à Dieu, travaillant dans une église. Passons à ma propre situation, où j'avais encore des démons endormis en moi et travaillais dans un environnement où la spiritualité était complexe et souvent négative. Dans la boîte de nuit où je travaillais, il y avait une figure appelée la maman de la maison, qui prenait soin de nous
comme si nous faisions partie d'une famille, car beaucoup des filles n'avaient pas de famille. Elle faisait aussi des lectures de cartes pour gagner de l'argent supplémentaire. Un jour, après une lecture, ma sœur m'a appelée en me disant qu'elle sentait des présences sombres et m'a demandé d'arrêter ce que je faisais. Et il y avait aussi une collègue qui offrait des cadeaux qui semblaient être bénins, mais qui étaient chargés de mauvaises intentions. Elle m'a donné un bracelet avec un œil grec et quelque chose en moi me disait de ne pas le porter. J'ai fini par rendre le bracelet, sentant qu'il y avait quelque chose de mauvais. Une autre collègue, impliquée dans la sorcellerie, collectait les cheveux d'autres danseuses sans qu'elles ne le sachent pour ses rituels. Cette réalité dans l'environnement de travail me poussait constamment à surveiller mes affaires et les personnes autour de moi. La femme qui m'avait trahi avec mon petit ami et qui était impliquée dans la sorcellerie est finalement devenue l'une de mes rares alliées. Après que j'ai déménagé pour vivre avec elle et sa filleule, elle a essayé de compenser ce qu'elle m'avait fait en m'offrant une séance de guérison avec sa mentor, une sorcière de Santeria. Cette séance s'est avérée être quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais, impliquant des rituels que je ne comprenais pas et qui me mettaient extrêmement mal à l'aise. Lors de cette séance, j'ai été habillée en blanc, on m'a mise sur un sol en terre et des rituels ont été effectués, y compris l'utilisation de sang de poulet. Cela a été la goutte d'eau pour moi. Dans la salle de bain, alors que j'essayais de me nettoyer du sang, j'ai ressenti une tristesse profonde et j'ai pris conscience du chemin que j'avais parcouru, bien loin de ce que je savais être juste. À ce moment-là, j'ai compris que je devais réévaluer complètement ma vie et chercher un chemin qui reflétait vraiment mes valeurs et ma foi. Je ne voulais pas blesser les sentiments de mon ami, mais cette partie de mon histoire parle de mon comportement de toujours vouloir plaire aux gens. C'est ainsi que j'ai fini par perdre ma virginité et laisser des personnes néfastes entrer dans ma vie parce que je ne voulais pas les faire souffrir. J'ai toujours été un dépotoir émotionnel pour ces personnes. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé. Bien que cela ait été gentil de sa part de m'offrir ce cadeau, je ne pouvais pas l'accepter. Alors, je suis sortie, déjà nettoyée du rituel, et je lui ai immédiatement dit que je ne pouvais pas accepter les comptes. Elle a insisté pour que je réfléchisse encore quelques jours, mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais que je ne voulais pas cet objet, alors je lui ai demandé de les récupérer. J'ai fait cela malgré l'appréciation de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je me souviens de son fils, le petit ami de mon ami, qui était une personne incroyable. Il travaillait comme agent de sécurité dans la boîte de nuit et me traitait toujours comme une sœur, jamais de manière sexuelle. Je me sentais toujours en sécurité avec lui, bien qu'il soit aussi impliqué dans ses rituels occultes. Il me disait toujours que je ferais des choses grandioses dans la vie et mentionnait avoir un don fort. Lorsque je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter le rituel, il a simplement souri et m'a dit qu'il savait que cela n'était pas pour moi et que tout allait bien. Cela m'a réconfortée, car même s'il était impliqué dans cela, il a respecté ma décision. Cette expérience m'a fait réaliser comment, parfois, nous essayons de plaire aux autres au prix de notre propre intégrité. Mais, en refusant de participer à ces rituels, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Après cela, j'ai commencé à sortir avec mon mari. Nous sortions ensemble et un jour, en me voyant avec lui, la femme chez qui je logeais a réagi avec une colère extrême. Elle avait déjà essayé de s'impliquer avec un de mes ex-petits amis et semblait maintenant répéter le même schéma. Elle en est arrivée à me verrouiller dehors et à cacher mes vêtements. L'atmosphère est devenue très lourde et inconfortable. Cette femme, qui était profondément impliquée dans la sorcellerie, utilisait ces rituels pour gagner de l'argent et réussir dans son travail. Elle essayait de me convaincre de faire de même, mais je refusais fermement. Je craignais qu'elle ne lance un sort contre moi, surtout parce que je suspectais qu'elle ait pu influencer négativement d'autres aspects de ma vie, comme ma carrière chez Playboy. Ces pensées me terrifiaient, et j'ai partagé ma peur avec mon petit ami, qui était aussi inquiet. Finalement, il est arrivé un moment où j'ai dû trouver un nouvel endroit où vivre pour sortir de cette situation oppressante. Mon petit ami m'a aidé, et nous avons pu déménager. Ce déménagement a marqué le début d'une nouvelle phase de ma vie,
où j'ai commencé à identifier et à m'éloigner des influences négatives et des personnes qui ne respectaient pas mes choix et ma foi. Il est difficile de ne pas être affecté par la culture mondiale quand elle fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Cependant, il est essentiel de nous désinfecter de la culture, en nous remplissant de la parole de Dieu chaque jour. Cela nous garde purs et alignés avec nos principes chrétiens, au lieu de simplement lire la Bible sans but précis. Il est important de lire la Bible de manière stratégique et intentionnelle, en recherchant ce que nous voulons apprendre et déclarer sur nos vies. Cela transforme la Bible d'un simple livre historique en un outil de transformation active. La parole de Dieu est précieuse, le seule ressource qui nous distingue réellement du monde. De nombreux concepts d'auto-assistance que nous rencontrons sont basés sur des principes bibliques, mais ils sont souvent déformés et commercialisés de manière différente. En tant que chrétiens, nous devons être ouverts à comprendre que Dieu peut utiliser des éléments qui ne sont pas à l'origine divine pour nous guider. Par exemple, certaines personnes rejettent complètement la psychologie comme quelque chose de séculaire, mais il existe des aspects de celle-ci qui peuvent être utilisés positivement si nous comprenons que notre cerveau fonctionne d'une certaine manière et peut être reprogrammé par la parole de Dieu. Cependant, certaines pratiques, comme le yoga, sont considérées comme directement nuisibles parce qu'elles proviennent d'une source qui ne s'aligne pas avec les enseignements chrétiens. Je connais des chrétiens qui pratiquent le yoga et qui luttent constamment contre la dépression et des tendances bipolaires, ce qui montre comment certaines pratiques peuvent affecter négativement notre santé mentale et spirituelle. La parole de Dieu nous guide à discerner ce qui est véritablement bénéfique et ce qui peut être un obstacle dans notre relation avec lui. Par exemple, je ne peux pas être infidèle à mon mari et lui dire que je l'aime, de la même manière que nous ne pouvons pas compromettre notre foi et dire que nous aimons encore Dieu. Dieu nous aime et désire nous montrer le chemin juste, fermant les portes qui nous mènent à l'erreur. Maintenant, concernant la période après ma possession démoniaque, mon mari, John, est rentré à la maison, et il y a bien plus à ce sujet qui fait partie d'un témoignage puissant que lui et moi partageons ensemble. J'espère pouvoir le partager avec vous bientôt. Seigneur, je suis infiniment reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. Je sais qu'il y a des femmes impliquées dans des activités comme des sites de contenu adulte qui ne se sentent pas bien avec ce qu'elles font, qui détruisent leur propre identité et leurs valeurs. Je te remercie, Dieu, de m'avoir reconstruite, brique par brique, avec ton amour et ta vérité. Tu ne juges pas ces femmes, tu m'as trouvée dans ma pire phase. Même à mon plus bas, quand je ne voyais aucune issue, j'ai remis ma vie entre tes mains. Merci pour cette seconde chance. Je prie pour que toutes celles et ceux qui luttent pour croire qu'il y a plus pour eux reçoivent une double portion de ton onction pour surmonter le mal que l'ennemi a prévu contre eux. Tu utilises cela pour ton bien et ta gloire. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin d'une histoire pleine de hauts et de bas, de luttes et de victoires. Julia nous a montré que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut nous guider vers la lumière. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce que le parcours de Julia éveille en vous? Y a-t-il des domaines de votre vie qui nécessitent une transformation? Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, commencer à changer votre propre histoire, inspiré par le courage de Julia de faire face à ses luttes et de redécouvrir sa foi? Partagez dans les commentaires votre propre expérience de surpassement. Comment pouvez-vous appliquer les leçons apprises avec Julia dans votre vie? Votre interaction enrichit notre communauté, favorise la guérison et inspire le changement. Si l'histoire de Julia vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous continuons à explorer des histoires puissantes comme la sienne, apprenant et grandissant ensemble dans notre foi. Ma tante, la sœur de ma mère, était une personne très spirituelle et impliquée dans l'occultisme. Ma mère et ma sœur ont essayé d'invoquer l'esprit de leur père parce qu'elles ressentaient un grand vide sans lui. Comme vous le savez,
cela est interdit tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, car cela fonctionne. Puis elle a soudainement arrêté de se frapper et a dit « Ils entrent en moi et montent le long de ma colonne vertébrale. C'est ainsi qu'ils entrent en moi. » À l'époque, et mon état d'esprit était que si je ne la tuais pas en premier, elle finirait par me tuer, comme elle a essayé de le faire avec ma sœur. Ses yeux, qui étaient naturellement verts, semblaient des puits d'obscurité. Il n'y avait pas de pupille, pas d'iris, tout était complètement noir. À ce moment-là, elle avait une poignée de pièces dans la main et les a lancées sur mon visage. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir, elle m'a poursuivi. Plus le temps passait, plus les démons étaient autorisés à se réfugier en elle, plus je pouvais entendre des voix et des dialectes différents, pendant qu'elle restait assise à parler toute la journée. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.